Bonjour chers passionnés d'étoiles et esprits curieux. Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons sans relâche les merveilles du cosmos et les mystères qui nous unissent à lui. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression « nous sommes faits de matière stellaire » ? Cette phrase est plus qu'une simple accroche. C'est une affirmation qui a captivé l'imagination des scientifiques, des poètes et des rêveurs. Et il ne s'agit pas seulement d'une expression poétique. Elle est fondée sur l'impressionnante science de l'astrophysique. Que signifie exactement cette expression ? Sommes-nous réellement constitués des mêmes éléments que ceux qui ont forgé les étoiles il y a des milliards d'années ? De quelle manière ces éléments ont-ils quitté le cœur de lointaines géantes célestes pour devenir les atomes qui composent notre corps ? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous nous intéressons de près à ce concept cosmique afin d'en dévoiler la signification et d'explorer en quoi les éléments constitutifs de notre existence sont intimement liés à la trame de l'univers. Apprêtez-vous à embarquer pour un voyage qui changera à jamais votre perception de vous-même et des étoiles qui vous entourent. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour rester à jour à partir de maintenant. Les fondements de l'humanité remontent à l'époque du Big Bang. Elle est le modèle cosmologique prédominant qui décrit l'origine de l'univers. Selon cette théorie, l'univers est né d'un point extrêmement chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années. Ce point, souvent désigné comme une singularité, s'est soudainement dilaté lors du fameux Big Bang, entraînant la création de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie qui constituent l'univers tel que nous le connaissons. Au départ, la chaleur de cette expansion était telle que les électrons ne pouvaient être capturés par les noyaux, ce qui empêchait la formation d'atomes. Toutefois, les températures et les densités élevées ont permis aux protons et aux neutrons de s'assembler et de former des noyaux d'hélium par un processus appelé nucléosynthèse, créant ainsi une soupe opaque de particules et de radiation appelée plasma. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre la formation d'atomes. Les protons et les neutrons ont capturé des électrons pour créer des atomes neutres, principalement de l'hydrogène et un peu d'hélium. Il s'agit d'un événement important dans l'histoire de l'univers car il a marqué la fin de l'âge des ténèbres cosmiques et le début d'un univers transparent permettant à la lumière de voyager librement. Les vestiges de cette lumière peuvent encore être détectés aujourd'hui sous la forme du rayonnement de fond cosmologique. Alors que de petites traces de lithium et de beryllium ont également été créées au cours de la nucléosynthèse initiale, des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et les métaux ont nécessité les cycles de vie des étoiles par le biais de processus tels que la nucléosynthèse stellaire, les explosions de supernovas et les fusions d'étoiles à neutrons. Les étoiles se forment dans de vastes nuages de gaz et de poussière appelés pouponnières stellaires ou nuages moléculaires. Ces nuages sont composés principalement d'hydrogène et d'hélium, ainsi que de traces d'éléments plus lourds. Le processus commence lorsqu'une région du nuage moléculaire devient plus dense sous l'effet de divers déclencheurs, tels que les ondes de choc de supernovas proches ou l'interaction gravitationnelle avec une autre région dense. Lorsque le noyau dense d'un nuage moléculaire se contracte sous l'effet de sa propre gravité, il forme une protoétoile. Cette matière continue de s'effondrer et de se réchauffer, produisant les premiers signes de réaction de fusion nucléaire en son noyau. Grâce au processus de fusion nucléaire, les noyaux d'hydrogène, les protons, fusionnent pour former des noyaux d'hélium, libérant une énorme quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Cette production d'énergie crée une pression vers l'extérieur qui équilibre les forces gravitationnelles qui tirent l'étoile vers l'intérieur, maintenant ainsi sa stabilité. Notre étoile en est à ce stade. Toutefois, lorsque l'hydrogène du noyau d'une étoile s'épuise, le noyau se contracte sous l'effet de la gravité et l'enveloppe extérieure de l'étoile se dilate, ce qui fait gonfler l'étoile et la transforme en géante rouge. Dans cette phase, la fusion de l'hélium se produit dans le noyau, créant des éléments plus lourds tels que le carbone et l'oxygène. Les noyaux d'hélium, particules alpha, fusionnent pour former des isotopes d'hélium plus lourds, puis du carbone et de l'oxygène par le biais de diverses réactions nucléaires. En ce qui concerne les étoiles de faible masse comme notre Soleil, les couches externes sont expulsées dans un magnifique spectacle appelé nébuleuse planétaire. Le noyau restant est une naine blanche composée principalement de carbone et d'oxygène. Sur une très longue période, une naine blanche se refroidit et s'éteint en rayonnant sa chaleur résiduelle. Les étoiles massives continuent à fusionner des éléments comme le fer et d'autres éléments plus lourds que lui dans leur cœur.
Cependant, la fusion du fer ne libère pas d'énergie, elle nécessite un apport d'énergie. Lorsque le fer s'accumule dans le cœur, les réactions de fusion cessent et le cœur s'effondre, entraînant l'explosion d'une supernova. Quand une étoile massive épuise son combustible nucléaire, son noyau s'effondre sous l'effet de la gravité. L'effondrement du noyau se produit si rapidement qu'il déclenche une onde de choc rebondissante qui se propage à travers les couches de l'étoile. Cette onde de choc chauffe et comprime la matière qu'elle rencontre, provoquant une libération explosive d'énergie. Cette explosion est appelée supernova. L'explosion d'une supernova libère une immense quantité d'énergie sous diverses formes, notamment de la lumière, de la chaleur et des particules à grande vitesse. Cette libération d'énergie est si intense que pendant une brève période, une seule supernova peut éclipser une galaxie entière. Les supernovas contribuent de manière déterminante à l'enrichissement de l'univers en éléments plus lourds. Des éléments tels que le carbone, l'oxygène, le silicium, le calcium et même des métaux précieux comme l'or et le platine sont créés au cours des processus explosifs des supernovas. Ces éléments sont forgés dans la chaleur et les pressions intenses de la supernova, où l'énergie libérée par l'explosion permet aux réactions de fusion de synthétiser des noyaux plus lourds. Pendant l'explosion d'une supernova, la matière éjectée, connue sous le nom d'éjecta de supernova, est propulsée dans l'espace à des vitesses extrêmement élevées. Cette matière enrichit ce mélange au milieu interstellaire environnant, composé de gaz et de poussière, et l'enrichit avec les éléments nouvellement synthétisés. Ces régions enrichies deviennent le lieu de naissance de nouvelles étoiles et de systèmes planétaires. Ainsi, les éléments forgés lors de la mort explosive d'étoiles massives sont distribués dans toute la galaxie et au-delà, devenant des éléments essentiels à la formation des générations suivantes d'étoiles, de planètes et même de la vie. Quand une étoile massive explose en supernova, elle libère toute une série d'éléments créés par fusion nucléaire au cours de sa vie. L'onde de choc générée par l'explosion disperse cette matière enrichie dans le milieu interstellaire environnant. Ces éléments éjectés se mélangent au gaz et à la poussière interstellaire existants, les enrichissant d'une variété d'éléments au-delà de l'hydrogène et de l'hélium. Dans les régions où cette matière enrichie est concentrée, comme dans les pouponnières stellaires ou les nuages moléculaires, les forces gravitationnelles rassemblent le gaz et la poussière. La présence de ces éléments plus lourds peut faciliter le refroidissement du gaz, ce qui lui permet de se condenser en noyaux denses au sein de nuages moléculaires. Ces noyaux s'effondrent alors davantage sous l'effet de la gravité. À mesure que le noyau s'effondre, il tourne et une structure de disque aplati se forme autour de la région centrale. Ce disque, appelé disque protoplanétaire, contient de la matière provenant du nuage moléculaire parent et des restes de supernova. Avec le temps, ce disque s'agglomère pour former des planétésimaux et des protoplanètes, qui peuvent accumuler davantage de matière par le biais de collisions et de l'attraction gravitationnelle. Le noyau, le manteau et la croûte de la Terre se sont formés à partir d'un disque protoplanétaire autour du jeune Soleil. Ce disque contenait un mélange de matériaux interstellaires vierges et d'éléments enrichis par les générations précédentes d'étoiles. Ces éléments comprennent le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer, qui sont des éléments essentiels pour les planètes rocheuses comme la Terre. Ces éléments contribuent non seulement à la structure physique de la planète, mais jouent également un rôle fondamental dans sa géologie, son atmosphère et son potentiel d'accueil de la vie. Avec un peu de chance, vous comprenez où nous voulons en venir dans notre analyse de la formation des étoiles, des supernovas et de la formation de la Terre. Depuis l'aube de l'univers, les étoiles ont alimenté la création et la distribution de matériaux essentiels à la formation de planètes rocheuses comme la nôtre. Ainsi, nous pouvons affirmer que la Terre est faite de matière stellaire. Qu'en est-il du corps humain ? Si de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires se forment à partir de la matière enrichie des supernovas, la chimie de la vie devient envisageable. Pour illustrer ce processus, le célèbre astrophysicien Carl Sagan a propulsé l'expression « matière stellaire ». Le carbone, l'azote, l'oxygène et d'autres éléments présents dans notre corps ont été créés par nucléosynthèse dans les étoiles, en particulier lors des événements explosifs des supernovas. Ce concept souligne le lien profond entre le cosmos et la vie sur Terre. Les atomes qui composent notre corps et la Terre elle-même faisaient autrefois partie d'anciennes étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a des milliards d'années. Lorsque les étoiles ont explosé et ont dispersé le reste enrichi dans le cosmos, ces éléments se sont retrouvés dans la formation de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et finalement, de la vie. L'expression « nous sommes faits de matière stellaire »
et depuis lors empreinte de profondes implications poétiques et philosophiques résonnant avec l'émerveillement et l'interconnexion de l'univers. Elle nous invite à reconnaître le grand récit de l'univers, qui s'étend sur des milliards d'années et englobe la naissance et la mort des étoiles, la formation des galaxies et l'émergence de la vie. Nous pouvons ainsi contempler le plan que nous occupons dans ce vaste drame cosmique et reconnaître l'incroyable privilège que représente l'existence. Ce concept peut également susciter un sentiment de responsabilité à l'égard de l'univers lui-même. En tant qu'être composé des éléments constitutifs de l'univers, nous sommes chargés de prendre soin de la planète qui nous nourrit. Il nous encourage à réfléchir à notre impact sur l'environnement, à l'importance de préserver l'équilibre délicat des écosystèmes et à la possibilité de façonner un avenir positif. L'expression « nous sommes faits de matière stellaire » résume la beauté poétique de notre héritage cosmique et les implications philosophiques de notre rôle dans l'univers. Cette expression témoigne du caractère interconnecté de toutes les choses et nous rappelle que nous faisons partie d'un grand cycle cosmique qui s'étend sur des milliards d'années. Cette prise de conscience ajoute un sentiment d'émerveillement et d'unité à notre existence. Nous ne sommes pas de simples observateurs de l'univers. Nous sommes intimement tissés dans sa tapisserie. Les atomes qui composent notre corps étaient autrefois dispersés dans le cosmos. Par un magnifique coup du sort, ils se sont rassemblés pour créer la vie, la conscience et la capacité d'explorer et de comprendre l'univers tout entier. Ainsi, chaque fois que vous regardez les étoiles, rappelez-vous que vous contemplez les vestiges d'anciennes explosions stellaires, les éléments constitutifs de votre propre existence. Si vous souhaitez approfondir les merveilles de l'astronomie, de l'astrophysique et de la cosmologie, nous vous invitons à regarder certaines de nos vidéos précédentes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de découvrir les mystères du cosmos et d'être informé des nouveaux contenus. Et si vous avez été séduit par cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec des personnes qui trouveront sans doute aussi captivante que nous la signification poétique du fait d'être une matière stellaire. Si cette expression créative vous inspire, faites-nous part de vos avis sur le sujet traité aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et poursuivons la conversation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur le Space Express.